Depuis quelques années, les agents joueurs sont très impliqués dans le développement d'un jeune hockeyeur. Alors que ceux-ci tentent de combiner sport et études, les agents tentent de guider leurs protégés vers leur circuit le plus prestigieux, soit la Ligue nationale de hockey. Très peu de gens connaissent avec précision la profession d'agent de joueur. Il s'agit d'un métier très exigeant car l'attente des parents et des joueurs à leur endroit peut être très forte. Ils doivent donc trouver le juste milieu afin que leur joueur progresse de belle façon en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'individu. Depuis 1999, André Dupont est conseiller à l'agence de joueurs Paraf. Pour lui, être un agent de joueur est tout simplement un privilège. Qu'est-ce que je travaille beaucoup avec eux autres, c'est du nouveau hockey, essayer de les corriger pour éventuellement les amener à la Ligue nationale, qui est leur rêve. Pour moi, c'est le fun. De nos jours, les parents sont très impliqués dans le développement de leurs jeunes. Ils veulent constamment être à l'affût des changements et de la progression de leur enfant. Ceci est donc une autre facette que l'agent doit gérer. C'est surtout les sécuriser, parce que la plupart des jeunes avec qui nous autres on travaille, on leur demande d'aller à l'école. En cas de blessure, on sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Donc, on les sécurise beaucoup de ce côté-là. On leur dit comment ça va avec les jeunes. On fait une transition entre les deux. Au niveau du hockey pour les parents, là, que souvent sont dépassés parce que la game est rendue trop loin. C'est ça qu'on se trouve être l'homme du milieu, si tu veux. Afin que le joueur se développe en plein potentiel, les agences disposent de beaucoup de ressources afin de les guider. Ces ressources sont offertes la majorité du temps au cours de la période estivale, car durant la saison, les joueurs sont très bien encadrés par l'équipe respective. Nous autres, c'est plus un suivi personnel qu'on va voir. On s'assure que le petit gars travaille, il donne son plein de rendement à chaque game. Ça devient une habitude pour lui d'être toujours le même genre de joueur à chaque soir. Finalement, on ne peut pas aborder un homme du milieu sans lui demander son avis sur l'âge minimum pour avoir un agent. André Dupont croit qu'il est préférable d'attendre à la fin de son stage du midget 3A. Voici ses explications. Pas de problème avec ça. Parce que c'est l'âge que le petit gars s'en va au niveau du junior. Ça y prend une bonne préparation. Parce que là, il va faire face à du hockey qui est un peu différent. Tu as le droit d'être tiraillé. Donc, ces peurs-là, il faut que tu y fasses faire. Prendre conscience de ça, lui montrer quoi faire si jamais ça arrive. Donc, à ce moment-là, pas de problème. Quand tu parles de 14 ans, ça, je suis complètement contre ça. Pour un joueur, la présence d'un agent aide grandement à sa progression. Voici l'attaquant des Cataractes de Shawinigan, Pierre-Olivier Morin, à ce sujet. Ils viennent au match, puis ils regardent les parties. Je pense qu'ils parlent avec les recruteurs, puis ils viennent après les matchs, puis ils nous parlent, puis ils nous disent leur façon. Dans le fond, si on a bien joué, ils nous disent nos points positifs, un point négatif. Par année, tu y parles aussi, c'est fréquemment après chaque match? Ben, pas mal tous les 2-3 jours. Là, je dirais que ils s'informent, puis ils s'informent de nous, savoir si ça va bien, puis si on a des choses en dehors du hockey, comme des petits problèmes, des choses comme ça. De leur côté, Frédéric Gaudreau et Félix-Antoine Bergeron sont deux recrues dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les deux porte-couleurs des Cataractes de Shawinigan ont fait le choix de ne pas avoir d'agent, mais ne nient pas leur utilité. Pour moi, je n'ai pas de besoin parce que je n'ai peut-être pas autant de calibre que certains qui ont des agents. Je crois qu'il y en a qui s'en faisaient pour rien que ça, mon agent, puis tout ça, mais je pense qu'il y en a aussi d'autres qui s'en faisaient pas trop avec ça, puis que je pense que c'est la bonne façon de voir ça. Ton agent est là pour te supporter et t'aider, mais il n'est pas là pour te mettre de la pression non plus. Aussi, ça dépend quel agent que tu as. Si tu as un agent qui te pousse dans le dos et quasiment qui t'oblige à pas jouer, mais ça, c'est peut-être une pression. Au niveau des agents qui sont des anciens joueurs, qui sont passés par ça, regarde-moi un agent qui t'aide, ça vraiment, je pense que c'est bon pour le joueur. On peut donc affirmer que les agents sont un outil très intéressant pour les hockeyeurs d'âge junior. Cependant, il y a des limites à respecter quant aux plus jeunes athlètes qui n'ont pas besoin de ce type d'encadrement. Les parents, les agents, ainsi que les entraîneurs doivent donc s'assurer de bien respecter leur rôle afin que le joueur puisse bénéficier du meilleur des mondes pour poursuivre ses études tout en progressant sur la patinoire.